الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقور الليل على النهار تذكرة للأولي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أيها إخوة وأخوات، الموضوع خطبة اليوم عن الإخلاص وإيدار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سورة آل عمران آية 29. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاع ويقاتل الحمية ويقاتل الرياح، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah. Nous le louons, nous le remercions et nous cherchons son pardon et son aide. Seigneur, fais-nous apprécier ta générosité et sauve-nous de ton douloureux châtiment. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah. Il est unique sans associé. Je témoigne aussi que Mohammed a été envoyé par Allah et qu'il a transmis et délivré fidèlement le message. Allah nous interpelle en disant: je n'ai créé génie et homme que pour m'adorer. Je n'ai nullement besoin de leurs biens et je n'ai non plus besoin qu'ils me nourrissent. Fin de citation. Chers frères musulmans, serviteurs soumis, le rappel du jour va s'articuler autour de la sincérité et la présence de l'intention dans tous les actes, les paroles et les comportements apparents et cachés. À ces propos, Allah dit dans le Saint-Coran: on ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute dévotion, loin de tout associationnisme idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légale. Telle est la religion de la communauté bien guidée. Sourate 98, verset 5. Et dit encore, parlant des offrandes qu'on sacrifie à Dieu, je cite: jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. Sourate 78, verset 37. Allah affirme encore. Allah dit encore, frères musulmans, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le montriez, Dieu le sait. Le calife Omar bin Khattab, que Dieu l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: les actions ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a réellement l'intention de faire. Rapporté par Bukhari et Muslim. La mère des croyants, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: le messager de Dieu a dit: une armée se mettra en marche à la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous du premier au dernier.
Elle ajouta, c'est-à-dire Aïcha, j'ai dit au messager de Dieu, comment seront-ils engloutis du premier au dernier, alors qu'il y aura parmi eux leurs subordonnés, c'est-à-dire des gens qui sont contraints à les suivre, ainsi que des étrangers à eux. Il dit, ils seront engloutis du premier au dernier, puis ressusciteront chacun selon sa propre intention. Rapporté par Bukhari. Jabr ibn Abdallah al-Ansari a dit, nous étions avec le prophète à l'expédition de Tabouk, lorsqu'il dit, il y a certainement à Médine des hommes qui dans toute marche que vous faites et dans toute vallée que vous traversez sont avec vous. Ce sont ceux qui ont été retenus par la maladie ou par autre excuse. Dans une autre version, Illa sharakukum fil ajr. Ils partagent avec vous le salaire de vos œuvres. Frères et sœurs musulmans, serviteurs soumis, Dieu exalté ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais il regarde vos cœurs, rapporté par Muslim. Tels sont les propos du messager de Dieu. Inna Allah la yanduru ila yisamikum, wala ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Abu Musa al-Ashari a dit, on demandait au messager de Dieu lequel de ces trois combattants combat sur le chemin de Dieu. L'homme qui combat par bravoure, l'homme qui combat par esprit partisan, enfin l'homme qui combat par pure ostentation. Le messager de Dieu dit, celui qui lutte pour que la parole de Dieu soit la plus haute, c'est le combattant qui est sur la voie de Dieu. Allah nous met tous sur la voie de Dieu. Quand deux musulmans croisent le fer, le tueur et le tué vont tous en enfer. Je dis au messager de Dieu, nous sommes d'accord pour le premier, le tueur, mais comment le tuer va-t-il aussi en enfer? Il dit, il aurait tout fait pour tuer son compagnon. Il avait lui aussi l'intention, n'est-ce pas, de tuer son compagnon. C'est pour cette raison que les deux vont en enfer, qu'Allah nous en préserve. Selon Abu Huraira, le messager de Dieu a dit, la prière de l'homme en groupe dépasse en valeur sa prière dans son marché ou dans sa maison de 23 à 30 degrés. Et ce parce que l'un d'eux fait ses ablutions. Et en respectant les règles, puis s'en va à la mosquée, ne visant que la prière, n'y étant poussé que par la prière. Il ne fait un seul pas sans qu'on l'élève pour cela d'un degré et qu'on le soulage d'un péché jusqu'à ce qu'il entre à la mosquée. Une fois dans la mosquée, il est considéré en état de prière tant que c'est la prière qui l'y retient. Les anges ne cessent de bénir l'un de vous tant qu'il est dans la place où il a prié en disant, Seigneur Dieu, accorde-lui ta miséricorde. Seigneur Dieu, accorde-lui ton absolution, ton pardon. Seigneur Dieu, accorde-lui son repentir. Et ce temps qu'il n'y fait aucun tort, et tant que ses ablutions ne sont pas rompues. Frères et sœurs musulmans, dans ce hadith, on insiste particulièrement sur l'intention du prieur qui se dirige vers la mosquée. S'il le fait pour être vu ou se parer faussement du vêtement de la piété, afin de tromper les autres et d'abuser de leur bonne foi, ou s'il le fait pour rencontrer une personne importante dont il a besoin, cela compte contre lui et n'ajoute rien à ses bonnes œuvres. Dieu est essentiellement jaloux et n'accepte nullement qu'on lui associe quoi que ce soit dans les œuvres qu'on lui destine ou qu'on prétend lui destiner. Nous devons, frères musulmans, dans nos rappels insister sur la valeur de la prière en groupe, car elle permet aux musulmans de mieux se connaître. Et si l'un d'eux s'absente de la mosquée, de s'enquérir de ses nouvelles pour au besoin l'aider ou aider sa famille. Pour finir, frères musulmans, le prophète n'a cessé de recommander la vie en groupe et la solidarité entre les musulmans. Il les compare aux troupeaux dont le loup ne mange que les éléments isolés. Ainsi, tant que les musulmans se serrent les coudes,
aucun ennemi ne peut avoir d'empire sur eux. Selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, le messager de Dieu a dit, parmi ce qu'il a raconté sur son Seigneur glorifié et exalté, Dieu a fait mentionner par écrit, par les 2 anges gardiens attachés à chaque personne, les bonnes actions et les mauvaises actions. Puis il a donné cet éclaircissement, je cite, celui qui a eu l'intention de faire une bonne action, mais n'a pu la réaliser, Dieu glorifié et exalté l'a lui inscrit comme une bonne action entière. Allahu Akbar. S'il a eu l'intention de la faire, et s'il l'a exécutée, Dieu l'inscrit pour elle une bonne action supérieure de 10 à 700 fois et davantage encore. S'il a eu l'intention de commettre une mauvaise action, et s'il ne la fait pas, Dieu la lui inscrit comme une bonne action entière accomplie. S'il, par contre, il a eu l'intention de la faire, et s'il l'a fait, Dieu la lui inscrit comme une seule mauvaise action. Allahu A'lam. Allah connaît le mieux. Qu'Allah nous dirige dans le droit chemin. Qu'Allah nous montre la voie du bien et qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre en application le bien. Qu'Allah nous montre également la voie tortueuse et qu'on puisse, n'est-ce pas, s'éloigner en permanence des péchés de Dieu. Qu'Allah nous garde en bonne santé, qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin. Invoquons ensemble Allah pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. La louange appartient à Allah, Seigneur des vies humaines et spirituelles, clément et miséricordieux. Salut et bénédiction de Dieu sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui emboîtent ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Frères musulmans, serviteurs soumis, le rappel sur l'intention est extrêmement important. Par rapport à son importance, beaucoup de documents islamiques commencent généralement par ce chapitre sur l'intention, que ce soit Riyad al-Salihin et autres documents. Pour cette raison, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous recommande au début de chaque action de renouveler notre intention. Satan est toujours à côté. Au cours, n'est-ce pas, du culte également, nous recommande, n'est-ce pas, de renouveler également notre intention. Même à la fin, n'est-ce pas, du culte, on nous recommande également, n'est-ce pas, de renouveler, n'est-ce pas, notre intention. Qu'Allah nous accorde le bien. Frères musulmans, serviteurs soumis, nous avons préparé pour cette deuxième partie un récit extrêmement important pour notre salut. Qu'Allah nous facilite sa compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans aujourd'hui. Qu'Allah fasse de nous des musulmans demain et des musulmans pour toujours. Abdallah ibn Omar, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'agrée, a dit, j'ai entendu dire le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, 3 de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir qui les fit entrer dans une grotte où ils se réfugièrent. Un rocher dégringola de la montagne éboucha l'entrée de la grotte. Ils dirent alors, vous ne serez libérés de ce rocher que si vous invoquez Dieu exalté au nom de vos bonnes actions passées. L'un d'eux dit, Seigneur Dieu, j'avais 2 parents âgés et je ne donnais jamais à boire son lait à personne avant eux de mon troupeau, que ce soit une personne de ma famille ou de mes esclaves. Un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait, mais je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes esclaves. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Seigneur Dieu, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, libère-nous de cette pierre qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le second dit, Seigneur Dieu,
J'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. Dans une autre version, que j'aimais aussi fort que l'homme peut aimer les femmes. Je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle s'y est toujours refusée. Jusqu'à ce qu'une année de grande disette la poussa à s'adresser à moi. Je lui donnai alors 120 dinars, à condition qu'elle se donnât à moi. Et c'est ce qu'elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses deux jambes, elle dit, « Ittaqallah, crains Dieu et ne romps pas le cachet, ne romps pas l'hymen. Que dans la légitimité, n'est-ce pas, du mariage, je la laissai alors, bien qu'elle fût pour moi l'être le plus cher. Et je lui ai quand même abandonné l'or que je lui avais donné. Seigneur Dieu, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de notre prison. » Le rocher se déplaçait encore un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième dit, « Seigneur Dieu, j'ai pris à mon service des salariés, que j'ai tous rétribués sauf l'un d'eux qui partit en me laissant son salaire. Je le lui fis fructifier jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vint me dire, « Ô esclave de Dieu, donne-moi mon salaire. » Je lui dis, « Tout ce que tu vois là comme chameau, bovin, ovin et esclave est le produit de ton salaire. » Et dit, « Ô esclave de Dieu, est-ce que tu te moques de moi? » Je dis, « Je ne me moque point de toi. » Ainsi, il prit alors tous ses biens et les conduisit chez lui sans rien en laisser. « Seigneur Dieu, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de notre prison. » Le rocher s'écarta alors et ils sortirent tous en marchant. Frères musulmans, cette parole, bien sûr, hadith recommande aux éprouvés d'invoquer la miséricorde de Dieu au nom de leurs bonnes actions passées. Les prières que nous adressons à Dieu pour l'invoquer dans la gêne ou la peur sont comparées à un oiseau dont nos bonnes actions seraient les ailes, comme cela est si bien exprimé dans le verset 10 de la sourate 35, sourate Al-Fatiha. À lui monte le bon parler et la bonne action s'élève. Il exhorte d'autre part à la piété filiale poussée ici au degré de la dévotion. Il exhorte à la pureté des mœurs et à la magnanimité. Cette parole nous exhorte enfin à l'honnêteté scrupuleuse et au respect du dépôt. Ce sont là, frères et sœurs musulmans, quelques éléments majeurs de la noblesse de l'âme et de tout ce qui différencie l'homme en tant que tel de la bête asservie par Satan. qu'Allah nous dirige dans le droit chemin. Frères musulmans, serviteurs soumis, nous ne saurons terminer ce rappel sans rappeler les barrières, les recommandations, n'est-ce pas, du gouvernement pour notre santé. D'abord, la distanciation de 1 mètre entre nous, qu'Allah fasse qu'on puisse les respecter. Le port de la bavette obligatoire. Et également, chaque fois qu'on vient, qu'on essaie, n'est-ce pas, de laver nos mains avec le javel ou avec les produits qui sont devant la mosquée. Qu'Allah nous en garde. Nous traversons des moments assez difficiles. Il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Dieu qui rend facile ce qui est difficile. La situation que nous traversons aujourd'hui, Allah fasse que cette situation puisse, n'est-ce pas, trouver une solution. Nous implorons Allah de nous accorder une belle part ici-bas, une belle part dans notre monde. Les étudiants viennent de commencer les cours également. Seigneur Dieu, facilite-leur cette mission. Facilite à nos frères musulmans et non-musulmans, à tous les étudiants, n'est-ce pas, cette mission noble. Certains ont encore des difficultés pour payer l'écolage. Seigneur Dieu, facilite-leur les moyens pour pouvoir payer la scolarité. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah
اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.